Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de notre coloriage Colotest ARTX. Donc, dans la première partie, on avait fait tout le fond ensemble, que j'ai galéré un petit peu, mais je l'avais pas dit. On a mis du washi tape, on a fait tout le truc ici. Donc là, on va faire le bras, la main, puis tout. Donc, j'ai déjà sorti mes teintes. On va continuer dans les ARTX, parce que c'est pour faire le test des ARTX que je fais cette vidéo-là avec vous. Donc, on va commencer par faire la peau ici. Je dis que j'ai sorti mes teintes, mais j'ai pas sorti mes teintes de peau. J'ai tout sorti mes teintes pour là, mais pas pour la peau. Donc, je vais regarder avec quelle je vais faire ma peau. Ok, je vais commencer par le 1087. Il est quand même assez foncé, donc je vais pas devoir en mettre trop. Pas celui-là, 1087, là, je le cherche. Ok, donc en temps normal, il serait censé être là. Non, ici. C'est 1095, ça serait-tu pas pire, ça? Moi, je vais y aller avec lui. Au lieu du 6087, je vais prendre le 6095. Attention, il est très foncé. Il faudra vraiment pas en mettre trop. Donc, on va vraiment y aller par petite dose. On va juste faire nos ombrages avec et après, on va venir entrer une autre couleur dedans. On va faire un mélange de deux couleurs. Je vais essayer. Je ne l'ai pas vraiment fait avec les ARTX, donc ça va être un bon test. On va venir faire le truc que j'ai taché ici. Hein? Même si j'avais mis du drawing gum, j'ai trouvé le moyen de tacher. Donc là, je vais venir faire tous mes petits ombrages de main, venir structurer un peu. Je suis pas la professionnelle des mains. Hein? Je suis pas tout le temps satisfaite des mains que je fais, mais bon, on va essayer de faire notre possible. Puis après, je vais prendre, je crois que je vais y aller avec le 6078 pour le mélanger. Puis après, bon, on diminuera de teinte au fur et à mesure. Donc là, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps sur la peau parce que d'habitude, ça me prend beaucoup de temps à faire les peaux. Bon, là, c'est pas un visage, c'est moins pire. Mais quand même, ça peut être assez long. Puis, je veux vraiment finir le colo dans cette partie-là. Là, j'avais pas prévu que la vidéo des ARTX allait durer sur 2 vidéos. Parce que, bon, au début, c'était juste pour un test. Mais finalement, je me suis dit, bon, pourquoi pas le faire tant qu'à faire en Color With Me. Donc, je ne vais pas passer trop de temps sur la peau parce que ça va être... il reste encore pas mal de trucs à faire. Le vêtement, ça peut être un peu long aussi. Fait que, oui. Ça va être une vidéo longue encore. Bon. Et je vais appliquer celui-là partout. Je vais vous laisser regarder. Hein. On économise un peu de temps de cette façon-là. Puis je vous reviens pour la prochaine teinte. Et là, on fait très attention. On n'appuie vraiment pas sur le crayon. On y va en douceur parce que, comme je vous dis, on est repassé par-dessus avec la prochaine couleur. Donc, il ne faut pas saturer le papier. OK, donc là, un coup que j'ai fini de faire ça, je vais y aller avec la prochaine teinte et on va prendre le 6078. Ça va être... Où il est, mon 6078? Je le cherche. Je l'ai trouvé. C'est le Dark Salmon. Et là, ben, on va le mélanger dans celui-là. Et on va en rajouter un petit peu. Donc, on va faire ça partout. On n'appuie toujours pas. Hein. Les peaux, on n'appuie pas. On est patient. C'est long. Moi, j'aime pas colorier des peaux. J'aime beaucoup faire des personnages, mais je déteste colorier des peaux.
Des fois, j'aime des personnages, mettons, des portraits, ça fait la même. Puis quand je vois qu'ils ont trop de peau, je les colore pas. Si je vois que, mettons, c'est un beau visage, puis là, la fille, mettons, elle a un gros décolleté, puis elle a les bras à l'air, des fois, je me dis, oh, trop de peau à colorer. Ou ben, je fais un collet roulé, je modifie le vêtement pour la flemme de colorer la peau, finalement. Bon, je continue avec cette teinte-là. Je passe vite sur la peau. J'en ai fait plein des tutos peau. Il y en a tout plein aussi sur YouTube. Donc, dans le fond, c'est un peu pour vous donner le combo pour que vous voyez aussi comment les crayons se travaillent entre eux. Et je vous reviens après. OK, ensuite, on va y aller avec le 3004. Ça va être 3004, où es-tu? 3004, 3004, je te cherche dans mes crayons. J'aurais dû faire mon nuancier avec les noms des crayons. Je pense que ça aurait été plus facile pour moi de les retrouver. 3010, ça donne quoi? Ouais, on va y aller avec le 3010. Je sais, je vous dis des numéros, puis je change. J'ai pas fait beaucoup de pro avec les RTX, donc bon, 3004, ça aurait pu être une alternative, mais on va le mettre après. Je pense qu'il va mieux se fondre si on met un peu de celui-là avant. Donc là, pour pas tout vous mélanger, c'est le Peach, le 3010. Bon, je sais pas si je vais mettre le 3004 après. Je pense que oui. C'est peut-être le Light Peach, sûrement, le 3004, hein? Ouais. Bon, je vais le sortir tout de suite, je l'ai trouvé. Et qu'après, ça va être le 3004. Donc, bon, on fait la même chose, hein? On va repasser dans nos couleurs. On en profite pour enlever un peu du grain de papier. Pour ce qui est de nos petits ombres. Et on va commencer à en mettre un peu de cette couleur-là, tranquillement. On n'appuie pas. Je peux peut-être plus insister là, dans les creux, ou est-ce qu'on veut que ça reste pâle, pas pâle, foncé. Je sais pas combien de vidéos j'ai filmé aujourd'hui, mais bon, j'avais plus aucune vidéo en backup, puis j'aime bien me faire plusieurs vidéos. Comme ça, je suis tranquille. Après, j'ai l'esprit tranquille. C'est ce que je veux dire. Je veux pas dire que je suis tannée de faire des vidéos, c'est pas ça. C'est juste que au moins je sais, ben au moins j'ai des vidéos pour toute la semaine. Je suis tranquille, finalement. Donc là, je me suis fait une petite batch de vidéos aujourd'hui. Fait que si je déparle, c'est normal. C'est que j'ai beaucoup filmé. Donc là, on va mettre un peu de celui-là. Hein, ça va nous permettre de bien fondre le prochain. Et ensuite, on y va avec le Peach, qui est le numéro 3004. Et là, ben, on va en profiter pour blender nos couleurs précédentes. Il nous reste du grain de papier. On va rajouter un peu de celui-là, mais on garde légèrement du blanc. On va prendre le blanc des Prismacolor pour tout peaufiner ça. On en rajoute. On blende nos couleurs précédentes. On enlève le grain. Bon, j'ai peut-être mal dégradé à ce niveau-là, mais on va régler ça avec le Prismacolor blanc.
Puis là, ben, je vais terminer ça avec mon Prismacolor blanc. Je vais tout blender. Bon, voilà. C'est pas mes crayons préférés pour faire des peaux, hein. Ça, je le dis, là. Je vais reprendre un peu le peach. Je fais souvent ça. Je blende. Après ça, je reviens un peu avec les couleurs que je veux. Juste pour dire, redéfinir un petit peu. Je vais juste repasser parce qu'il me reste un peu de grain de papier ici. Bon, je repasse légèrement. C'est juste pour dire. Et là, on va cacher les lignes de la main. Je ne veux pas garder les lignes noires. Des fois, je les garde quand je fais des peaux. Des fois, je les garde pas. Bon, c'est pas le plus bel effet peau que j'ai fait, hein. Mais comme je vous dis, je suis pas habituée avec les RTX pour faire des peaux. Habituellement, j'aurais eu tendance à prendre mes luminances ou mes polychromos. Mais bon, hein, j'avais dit qu'on le faisait tout au RTX. On le fait tout au RTX. OK. Là, avec mon pêche, je vais venir faire les longues. Donc, je vais tout le remplir. Je ne ferai pas de dégradé. On va faire un aplat. Comme ceci. On va faire tous les petits ongles. Il y en a juste deux, hein. Et après, on va arranger ça avec du pose cap. On va lui faire un petit bout d'ongle blanc. On va lui faire une petite manicure. Ah ben tiens, on va mettre un peu de celui-là, le 6095, juste pour dire, on va en mettre un peu ici. Juste pour dire qu'on dégrade un peu. L'autre côté. Et ici aussi. Bon, je sais que ça, en temps normal, c'est censé être plus blanc. Donc, on va prendre le Prismacolor blanc et on va passer un peu dessus. Et on va reprendre le pêche. Et on va repasser pour dégrader un peu là, la petite couleur qu'on a mis. Et voilà. Pas sûr. Tiens, correct ça. OK. Puis là, pour contourner la main, ben, je vais prendre un Tooly Art. C'est dans le kit terre et peau. Je ne vais pas vous dire c'est quoi la couleur parce qu'il n'y a pas de couleur ni de numéro décrit dessus. Donc, on va venir cacher toutes les lignes de la main. Hein. Tout ce qui est noir, je vais l'enlever. My God! Il ne voulait pas s'ouvrir. Donc, je vous laisse regarder, les amis, pour cette étape. OK, donc là, on va faire le petit bout de longue. On va prendre le Posca blanc. Oui, il est un peu gros. Un autre ici. C'est bien comme ça. Est-ce que je mets blanc, là? Je suis pas sûre. Non, hein? Pas de bonne idée. Mais je trouve que là, j'ai contourné le tour de longue avec la couleur de la peau, mais je trouve que ça fait pas de super beau. Donc, je vais attendre que ça sèche pour pas faire de dégâts. Et après, je vais venir prendre un rose un peu plus qui ressemble à la couleur de l'ongle pour pouvoir le contourner. Donc là, je vais prendre mon pentalibride doré. Je ne vais pas me casser la tête pour ce qui est ici. Je vais
tout faire au stylo gel. Donc, je remplis tout ça. Ici. Et là, je vais prendre mon pentel hybride argenté. Où elle est, mon pentel hybride argenté? Ah, il fait tout tomber. Il est ici. Et je vais faire le centre. Ici. Voilà. Et là, je vais prendre le Posca doré. Et je vais contourner le stylo gel. Voilà. On va attendre que ça sèche pour venir faire le petit bijou à l'intérieur. Donc là, on va s'attaquer à la manche. On va y aller avec des teintes un peu vintage. Et on va s'en aller dans du vert. Donc, j'ai choisi un combo comme ça. J'espère qu'il va fonctionner parce que je voulais absolument prendre le turquoise gray. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de teinte pour le dégrader dans les RTX. Donc, j'ai choisi le turquoise gray, le je vais regarder sur mon ancien 5699, le 5500 non, 5079, le pale green et le pastel green qui est le 5005. Voilà. Donc, je vais espérer que ça va bien se mélanger tout ça. Donc là, je vais faire la manche que j'avais créée ici parce qu'il n'était pas là. Donc, je vais venir créer des plis avec toute cette couleur-là. Et là, je pense que j'ai mal coupé mon washi tape parce que ça fait bizarre comme ça. Je vais peut-être devoir le recouper. Ouais, je pense que je vais devoir le recouper ici un peu, là. Ouais, on va couper un petit peu. Ciseaux! On va le lever un peu. J'espère que ça va pas le faire décoller. Sinon, je vais y mettre un petit peu de colle. Non, mais allez, là, hein, tu vas coopérer. Juste pour dire. Ouais, ça va être mieux comme ça. OK, c'est parti. Donc là, le but étant de faire, comme si il y avait une manche ici. Donc, on va faire comme une robe un peu, une robe. Une manche bouffante. Je vais essayer de faire ça. Ça va être de ce couleur-là ou je vais mettre du beige, je sais pas. Je vais commencer par faire celle-là. Est-ce que vous aimez ça, colorier? Moi, j'ai ça. J'ai ça, colorier dans les rebords de... Quand on a des éléments là, sur les rebords comme ça, là, ça c'est moi qui l'ai fait parce qu'il n'était pas là, mais des fois, on a des dessins qui descendent vraiment dans le bas de la page. Je déteste colorier ça. Mon crayon, il part tout le temps. Il reste pas sa feuille. Les aléas des coloristes. Donc là, je vais mettre celui-là pour créer, ma manche. Donc, je vous laisse regarder.
Donc, j'ai terminé avec celle-là. C'est là qu'on va voir si ça va bien se dégrader avec le prochain, qui va être le Pale Green. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup du, du turquoise grey, parce que c'est vraiment cette couleur-là que je recherchais. Donc, 5009, on va dégrader. Et finalement, ben, comme vous avez pu voir, j'ai décidé de faire la manche. Alors, ça va-tu bien se dégrader, cette histoire-là? De toute façon, je vais le mettre quand même assez pâle. Et puis, ben, je vais compléter ça avec du Prismacolor blanc. Parce que moi, je voulais vraiment la teinte d'un vieux vert. Là, ça commence à devenir un peu trop jaune à mon goût. Donc, on va vraiment le mettre là, doux, à peine. Et puis, ben, le Prismacolor blanc va l'atténuer. Je pense que je sais même pas si je vais mettre la prochaine teinte. Peut-être, mais ouf. Il aurait fallu que j'aille dans les Derwent Pro Color pour avoir la teinte pour dégrader celui-là. Mais pas le droit. On va en mettre un peu, légèrement. Histoire que ça soit pas tout blanc. Un peu ici. Et j'appuie presque pour, hein, les amis. C'est vraiment juste pour dire que je teinte le papier. Et là, ensuite, j'y vais avec le Pastel Green. Le 5009 ou 5005, ça. 5005, je pense. Je vais passer dessus avec. On va en mettre un peu dans le centre, comme ça. Grossièrement. Et on va compléter ça avec le Prismacolor blanc. OK, Prismacolor, où es-tu? Je vais le nettoyer parce que je l'ai utilisé dans, dans du rouge. Donc, je vais venir blender tout ça. Je vous laisse regarder, hein, parce que je veux juste remplir les trous, passer un peu par-dessus si je vois qu'il reste du grain de papier. Donc, ça va vraiment venir blanchir un peu aussi le vert que je trouvais qu'il était un peu trop lime à mon goût. Un peu trop flash. Donc, je vous laisse regarder, les amis. Bon, donc voilà pour le vêtement. Là, je vais choisir une couleur pour contourner ça. Je me suis sorti plusieurs Tooly Art dans ce style-là. J'ai pris un pastel. Celui-là, c'est le numéro 8. Et les autres, ben, ça devait être dans les kits de verre. Non, j'ai pas acheté le kit de verre, c'est vrai. Ça devait être... je sais pas, peut-être le kit classique ou le terre et peau. C'est souvent vers ceux-là que je vais. Là, je regarde les couleurs pour savoir lequel. Ah, lui, j'aime bien. Pour être pas pire. Sinon, l'autre aussi pourrait être intéressant. Je vais regarder le pastel. Mais j'aimerais avoir une couleur un peu plus foncée que ici pour pouvoir contraster un peu. Ça se fondrait bien, mais ça serait pas plus foncé. Je pense que ça serait peut-être bien pareil de le faire avec lui. J'hésite. Je prends lui ou je prends lui? En tout cas, c'est pas lui. Ok, je prends. Ça contrasterait bien. Et l'autre, ben, ça garderait un côté doux. Bon, on va y aller avec le pastel. Donc, ça va être dans la gamme pastel des Tooly Art. Et ça va être le numéro 8. Quand il y a un numéro, c'est beaucoup plus facile pour vous. Donc, je vais contourner mon vêtement. Ah, ben, ça va quand même donner un petit contraste que je veux, mais pas trop. Bon, voilà pour cette couleur-là. Ensuite, on va venir faire ici là, les petits froufrous. Et je voulais les faire en beige. J'aurais pu faire un effet blanc, mais j'avais envie d'avoir une dentelle beige pour que ça fasse un peu plus ancien. Donc, on va y aller avec le Camel, qui va être le 6017. Et ensuite, le Bavaria Cream, qui va être le 6011. Il aurait quand même pu nous mettre le numéro un peu plus gros, hein?
une autre petite critique. Donc voilà, on va commencer par la couleur la plus foncée. Et là, ben, je vais venir faire mes froufrous. Donc, je vais mettre du foncé ici. Je vais en mettre un peu dans le centre pour leur donner un peu de volume. Et après, ben, avec le plus pâle, on va venir ben, remplir les espaces. Et ça, c'est vraiment pas long à faire quand c'est des petites teintes claires comme ça. Ça se fait assez rapidement. Donc, je vous laisse regarder. La boucle, par contre, on va la faire en blanc. Je vous reviens avec ça. OK, donc là, prochaine couleur, ben, ça va être le beige le plus clair. Le Bavaria Cream. Et je vais le mettre encore une fois, pareil comme on a fait avec le bas du vêtement. La manche beige, je vais le mettre la manche verte. Je n'arrive plus à parler. Je vais le mettre léger parce que je vais venir remettre du Prismacolor blanc dessus. Parce que je veux le pâlir un peu. Donc, je l'applique légèrement. Ici, dans le bas, ben, comme j'ai plus d'espace, je vais jouer avec et me garder du blanc. Donc, ça va donner l'effet encore plus texturé, je pense. Et voilà. Prismacolor blanc, on le nettoie parce qu'on l'a mis dans le verre avant. Et on va passer dessus notre vêtement. Ben, notre dentelle. Ça va tout blender ensemble. Ça va nous garder un peu de petits endroits un peu plus clairs. Et voilà. Et là, on va prendre le Posca beige et on va cacher toutes les lignes. Donc, tout ce qui est noir, on le cache. OK, donc là, un coup qu'on a fait ça, je vais pas encore me casser la tête. Quand il y a des petits trucs, là, je vais faire avec le Pentel hybride doré pour ici, là, le petit bijou. Je vais le remplir avec ça. Et ensuite, je contourne avec le Posca doré. Pour les petits bijoux, on va un peu aller rechercher là, le rouge qu'on avait utilisé pour les fleurs dans la partie 1. Donc, on avait pris le Toscan Red. On va commencer avec ça. Je pense pas qu'on va pouvoir mettre toutes les teintes, là, mais on va commencer avec lui.
Donc, on va faire les petites pierres. Je vais faire foncer ici demi-lune pour faire comme si la pierre était bombée. Demi-lune, on dégrade légèrement. On appuie quand même pas mal ici parce qu'on, si on veut donner l'effet que la pierre est surlevée, on doit vraiment bien mettre foncé ici à la base. Donc là, ben là, pour ceux-là, là, hein, on se casse pas sur la tête avec ça, c'est tellement petit. On fait juste faire des demi-lunes, on garde un peu de blanc dessus pour dire qu'il y a un petit éclat. Et ensuite, j'y vais avec le Crimson Lake, qui était le 3280, si je ne me trompe pas dans le chiffre. C'est pour ça que je vous dis aussi le nom du crayon. Donc, je vais en mettre un peu légèrement. Je n'appuie pas dessus. Je dégrade. On peut essayer d'en mettre un peu dans les autres, mais c'est tellement petit qu'il n'y a pas vraiment de place. Et voilà. Ensuite, c'est quoi que j'avais mis donc dans les fleurs? Je ne me rappelle plus. Le Rose Red, c'est vrai, j'avais mis lui. Donc, on va venir en mettre un petit peu. Et on termine ça avec le Peach Puff. Un petit peu de Peach Puff dans ton bijou. Ce sera joli. On serre le Peach Puff. On prend un Posca rouge. On va contourner la pierre. Pas un Posca rouge, un Tooly Art rouge, laisse me. J'ai contourne. Ensuite, j'ai pris un Posca blanc et je vais faire un petit éclat sur la pierre. Petit point, petit point, petit point. Et voilà, pas plus compliqué que ça pour les petites pierres. Et là, bon, on va se prendre du gris parce qu'on va faire la petite boucle en blanc. Puis on va faire les petits trucs ici aussi, là, les petits froufrous, là, mini en blanc. Mais ça, je vais les faire au Posca. Je ne vais pas mettre de couleur, là, ça sert à rien, c'est trop petit. Donc, dans le gris, je vais y aller avec le 7047. Où es-tu? On n'en a pas beaucoup des gris hein, dans les RTX. Habituellement, je vous dis tout le temps, il y a trop de gris. Ben là, il n'y en a pas mis assez. J'aurais dû enlever un peu de jaune puis mettre un petit peu plus de gris. Ouais. Je critique un peu, hein, mais je les aime, les crayons. 7200, c'est pas ça que je veux. Moi, je vais avoir lui, je pense. C'est-tu 7047? Non, ça, c'est 7150. Qu'est-ce que ça donne, ça? Oh, ouais, on va prendre lui. Ça va faire beau. OK, je vais l'aiguiser. Silence. Écoutons la Ferrari. Je commence à délirer, là. Il y a temps que j'arrête. OK, bon. On en met un petit peu ici. Pas compliqué, hein, faire un effet blanc. J'en ai fait plusieurs avec vous. On se casse pas la tête avec ça. Et là, je viens de me rendre compte qu'ici, il manque du fond. Ça m'énerve. Je vais voir là, quand je vais avoir contourné avec mon Posca blanc, mais je pense que j'aurai pas le choix de venir ajouter du fond. Je vais peut-être le faire au crayon. Ça paraîtra peut-être pas. La flemme de la fin du color. Donc, vous voyez, je me casse pas la tête. Hein? Je mets un peu de gris pour faire un peu de relief dans la boucle. Et après, on va tout simplement utiliser du blanc. Et on va contourner ça avec le Posca blanc. On en met à chaque extrémité. J'aime bien ce gris-là parce qu'il y a on dirait qu'il y a comme un petit peu de vert dedans. Je ne sais pas comment il s'appelle. 70% cool grey pourtant. Mais peut-être le fait de le mettre à côté du vert et du beige, ça donne l'effet que il y a comme une teinte un peu verdâtre, le gris. Donc, je trouve que ça vient bien rechercher les couleurs, même si ben, on n'a pas vraiment de blanc dans le colo, mais on va en rajouter en haut, hein, pour faire comme si les fleurs ben, perdaient un peu de magie ou de pollen, comme vous voulez.
OK, là, on va prendre Prismacolor blanc pour compléter ça. On nettoie, pour être sûr, hein, on ne veut pas se mettre une autre couleur dans notre gris. Et on dégrade tout ça. On va plutôt blender. On va étirer le gris. Et après, il ne restera plus qu'à contourner avec le Posca blanc. Donc, je laisse regarder. Je ne vous reviendrai pas pour le Posca, hein, puisque je vous l'ai dit là. Donc, musique maestro. Bon, mais il nous reste juste... je suis un peu troublée parce que... Vous allez rire. Mes cheveux commencent à être un peu longs, hein. Je pense que je me suis peinturé le cheveu avec le Posca. C'est juste de laver. Bon, revenons à nos moutons. Je m'égare souvent. OK, le petit bijou. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il n'y a tellement pas de place pour le faire. On va le mettre en rouge. Donc, on va prendre le... on va prendre ça. Mayenne violet. 4122. C'est celui que j'ai sous la main. Ça paraîtra même pas qu'on a changé de rouge parce que c'est trop petit. Donc, on va juste en mettre un peu. Hein. On va pas se casser à la basic avec ça, mes amis. Et on va finir ça avec du blanc, tout simplement. Hein, quand je dis qu'on se casse pas le basic, on se le casse pas là. Un petit peu de blanc. Et voilà. On va prendre le même, tous les arcs qu'on avait utilisés dans les petites pierres là. On va contourner ça, histoire de dire que c'est un petit peu plus rouge. On va donner une autre teinte de rouge dedans en même temps. C'est pas le plus beau bijou que vous avez vu, mais c'est pas grave. Si vous avez une autre idée, faites-le. Et là, moi, j'en ai un peu marre de ce colo. Il me semble qu'il est long pour un petit colo qui était censé être tout simple. OK, bon, dernière petite touche, il nous reste un peu de petits embellissements à faire. Donc, on a fini avec les crayons. On va garder notre Posca blanc. On va utiliser du Winsor & Newton et un peu de stickle. Et ça va être terminé pour le Color With Me. OK, je vais me repositionner un peu, là. Je commence à être partie bien loin. Donc, Posca blanc, ce que j'aime bien faire quand il y a des fleurs, c'est mettre un petit peu de petits points. Hein, c'était pas normal. J'avais pas mis de petits points encore dans mon colo. J'en ai mis un peu là dans le bas, là, que vous allez pouvoir. J'ai rajouté quelques petits points sur la dentelle. Et je pense que je vais pas toucher à l'ongle où j'avais dit, ah, je vais le retravailler, je vais mettre un autre rose. Non, là, c'est comme ça. Donc, on va mettre un petit peu de pollen ou de magie. Je sais pas trop c'est quoi, mais
J'aime bien faire ça avec les fleurs. Surtout quand les fleurs sont rouges, je trouve que ça va bien ressortir de mettre des petits points blancs. J'essaie d'en mettre sur l'aquarelle. Je sais pas ce que ça va donner un coup sèche. Il m'a donné de la misère l'aquarelle ici, là, la métallique, là. Je pense que ça a pas bien aimé le fait qu'il y avait du drawing gum. La prochaine fois, quand je vais faire des petits fonds avec du métallique, je mettrai pas de drawing gum. Je vais plutôt prendre un petit pinceau de précision et contourner les éléments. Là, j'ai mes chiens qui sont venus niaiser dans mon bureau. Donc, ça se peut que vous entendez des griffes qui sont encore en train de se battre dans mon bureau. À chaque fois que je fais une vidéo. Bon, là, je mets quelques petits points blancs. Et oui, je l'ai dit tantôt, hein, vous le voyez. J'en mettrai pas trop quand même. Il commence à en avoir pas mal. On dirait qu'il neige sur mes fleurs. Des fois, je m'emballe un peu avec les petits points. On peut peut-être en mettre un peu ici, mais j'ai peur qu'il devienne rose. Parce que c'est quand même du rouge, donc ça se peut que ça reste pas blanc. Et effectivement, ça commence à venir rouge. Bon, je pense qu'il y en a assez, là, des points blancs. Mais ça, je ne pas avec ça. OK, Winsor & Newton. On va protéger la page d'à côté puisque je vais le faire tomber en petites gouttelettes. On va chercher un peu de doré dans le fond. On va protéger la page. Et voilà. Donc, ça ne sera pas compliqué, hein. Je vais tremper dans mon Winsor & Newton. Doré. Je vais bien brasser. Je suis troublée parce qu'on dirait qu'il y a du blanc dans mon Winsor & Newton. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je sais pas pourquoi il y a une tache blanche. Je sais pas si vous la voyez, mais il y a une tache blanche dedans. Bizarre, bizarre. OK, bon. Un coup que c'est bien brassé, ben, je vais prendre 2 pinceaux. Je vais tremper dedans et poup, 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 faire tomber des petites gouttes. Je vous mets de la musique parce que c'est un peu fatigant quand je fais ça. Et là, ben, je vais attendre que mes petites gouttelettes... C'était dur de dire ça. Je vais attendre que mes petites gouttelettes sèchent et ben, je vais venir remettre le sticule et après, ça va être terminé. Donc, je vous reviens quand c'est sèche. Bon, les amis, tout est sèche. Il reste juste le sticule. Je vais utiliser le rose gold. Je vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre tout le tour de mon truc ici. Je vais essayer de pas faire ça trop large. S'il peut couler. Mais allez! Contourner le cercle, si le sticule veut bien coopérer. Celui-là, je l'avais acheté sur Amazon. Je l'avais payé vraiment plus cher qu'en magasin. Puis, il est tout le temps bouché. Soit qu'il est bouché, soit qu'il il tombe tout en moton.
Je n'achèterai plus de stickers là, sur Amazon. Je vais plutôt aller dans les scrapbooks centrales ou scrapbook Laurentide. Ah, j'aimerais bien retourner à un moment donné au scrapbook central où est-ce que j'avais été à Montréal. Ça m'a fait penser à ça. Mais allez, là, tu vas travailler ou pas, hein? J'ai vraiment de la difficulté à le faire sortir. J'ai obligé de peser en fou sur ma bouteille. Allez, un petit coup de cœur. J'ai l'impression que je suis croche, là. Non, je suis pas croche. Oui. Mais en tout cas, pour un petit colo, hein, il va avoir été quand même assez long à faire. Je pensais le faire juste en une partie, mais bon, je suis quand même contente du résultat. Dans la partie 1, je vous disais que je n'étais pas sûre de mon colo, mais là, tout fait, je l'aime bien. Bon, la page a gondolé pas mal. Il va s'en aller sous une pile de livres durant tout le reste du mois. Il va avoir le temps de rester là longtemps parce que on est vraiment, vraiment en début de mois. Donc, bon, il va avoir le temps de reprendre sa forme, du moins je l'espère. On va en mettre un peu là, hein, j'avais oublié de le dire, mais vous voyez ce que je fais. Ah, j'ai mal dans le poignet à force de peser là-dessus. L'enfer à sortir. Ok, je vais l'étendre un petit peu. Comme ceci, comme cela. J'ai vraiment envie d'aller faire un mystère. Dans mon livre Le Nitoon. Je crois que demain, je vais en commencer un, puis je vais peut-être vous le filmer. Ce serait peut-être le fun. Je crois que pour faire bon, je sais, ça n'a pas rapport, hein. On n'a pas parlé de ça du tout depuis qu'on fait le Color With Me. Mais là, je vous parle de ça avant de vous quitter. Là, j'aurais dû mettre ça sur ma bague avant de faire le tour, parce que là, c'est certain, je vais m'accrocher dedans si je m'accote. Donc, en plus que le sticker est difficile à mettre, je suis pas à côté, donc c'est pas facile. J'essaie de faire ça bien. Oh, j'ai mal dans le poignet. J'ai mal à mes tunnels carpiens, donc quand je pèse trop fort, longtemps, ça fait mal un peu. Allez, allez, cool. On va l'avoir, mes amis. On va l'avoir. Ok, voilà, c'est fini. Ouais, c'est ça, je vous avais montré dans un vlog, mon dernier vlog qui était censé être un vlog de Noël, mais qui n'a pas été un vlog de Noël finalement, que j'avais acheté le Looney Tunes. On discute un peu avant de se quitter. On sait jamais de quoi qu'on va parler dans les vidéos de Zazo, hein. Lui, là, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimeriez que je vous fasse un petit extrait en vidéo? Je crois que je vais utiliser mes Brutfunor 520 pour le faire. Donc, vous me direz si ça vous tente. Si ça vous tente pas, ben c'est pas grave, hein, je le ferai de mon côté et je vous le montrerai dans mes coloriages terminés. Je vais attendre vos commentaires avant de filmer la vidéo. Peut-être que je vais avoir le temps d'en faire un d'ici ce temps-là. Donc, vous me direz ça en commentaire. Et là, c'est terminé pour la partie 2 de notre Color With Me. J'espère que ça vous plaît. Donc là, je vais vous bouger le colo pour que vous voyez un peu tous les effets. On va enlever ça. C'est encore plus joli quand on l'enlève. Bon, je suis bien contente. J'espère juste que ma page va reprendre sa forme parce que là, elle n'en peut plus avec tout ce que j'y ai fait. Mais j'aime bien. Je les adore, ces washi tape là. Je vais les réutiliser ce mois-ci. J'ai trouvé un autre colo où est-ce que je vais pouvoir en utiliser un autre qui va avoir quand même l'effet brûlé, hein, mais avec d'autres dessins dessus. Donc voilà, je vais essayer de vous les mettre en barre d'infos, hein, pas mal tout ce que j'ai utilisé, j'essaie de vous mettre en barre d'infos. Si jamais vous les trouvez pas, c'est que je les ai pas trouvés moi non plus. Donc j'espère que ce Color With Me en 2 parties vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Et petit mot de la fin, je les aime bien les RTX. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon colo et plein de bisous!